une question, au fond. Je vois un bras tout levé. Bien. Alors, vous n'avez pas évoqué une autre thématique qui, moi, me semble très importante, parce que vous êtes le produit, nous sommes le produit d'une éducation, d'un système éducatif. Et je voulais savoir si aujourd'hui, selon vous, notre formation, les uns et les autres, notre système éducatif n'est pas responsable de cet apprentissage du mensonge. En d'autres termes, est-ce qu'on nous apprend finalement, au cours de notre cursus, à bien savoir mentir? Oh oui, vous avez raison. Hein. Vous avez raison. Je dirais que notre éducation, surtout, et ma génération en particulier, nous a mal préparés à l'échec. Dans le monde anglo-saxon dans lequel je vis aussi, échouer, c'est normal. Hein. Lorsque Bill Gates était encore aux affaires chez Microsoft, avant de recruter quelqu'un, surtout pour une responsabilité importante, il lui disait « Raconte-moi tes plus beaux échecs. » Une belle plantade, là. Hein. Et comment tu t'es relevé? Qu'est-ce que tu as appris? On sait très bien que l'expérience, c'est la somme des échecs assumés. C'est là-dedans qu'on a appris les uns et les autres. C'est quand vraiment on s'est planté, qu'on a souffert, qu'on se relève et qu'on dit qu'on a fait un progrès. Alors qu'en France, il faut toujours être le premier. On est le premier. On ne fait pas de faute. La faute est un péché. Je suis catho. Je mesure combien on confond l'échec, la faute, le péché. Et la culpabilité. Forcément coupable si on n'est pas le bon, si on n'est pas le meilleur. Et je crains qu'à force d'avoir fabriqué des petits gagneurs qui sont les premiers de classe et qui regardent avec beaucoup de hauteur le dernier de classe, petit con. On a peu éduqué la capacité de comprendre les autres, la nécessité de comprendre les autres, et déjà la nécessité de l'écoute. La nécessité de l'écoute. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé il y a quelques jours. Je suis allé dans un dîner en ville à l'occasion d'un mariage. Et un garçon est venu, enfin un monsieur, est venu chez moi, vers moi et m'a dit Duval X63. Quel connard. Quel connard. Et ça veut dire que ce type-là, il est structuré par ça depuis 63. Et peut-être 5 ans avant. Et son père l'avait conditionné à ça. Donc c'est terrifiant. Et donc ça ne prédispose pas à l'écoute, à la compréhension de mondes différents, de mondes neufs, et puis à une certaine modestie. J'aime bien la phrase de Jean Caspar, le prédécesseur de Nicole Notat, qui disait « Face à la complexité du monde, la modestie devient révolutionnaire ». Une autre question? Oula. Après, je la passe, Emmanuel. On va en faire de gouverner, c'est apporter de la cohérence et donner du sens. Comment, face à cette multiplication d'informations, je me mets à la place d'une infirmière du CHU, elle a aujourd'hui comme information le journal de l'hôpital, les tracts qu'elle reçoit régulièrement, le journal de la mairie, le journal de l'agglo, le journal du conseil général, le journal du conseil régional. Je m'arrêterai au niveau local, rassurez-vous. Comment apporter une forme de cohérence et du sens? C'était facile à l'époque où Napoléon rédigeait les dépêches qu'il adressait à la Convention pour expliquer qu'il était le meilleur. Il n'y avait une seule information. Comment apporter? Quel est le de réponse? Je passe à Emmanuel qui a la deuxième question. Ça sera plus rapide. Oui, on les fait en même temps. Puis... C'était une remarque un peu malicieuse mais malgré tout une question. Vous avez dit au début de votre intervention, on ne croit plus aux mensonges des gouvernants. Et j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, il y a une défiance qui est assez généralisée. Mais il y a un thème qui me semble nouveau, qui m'intrigue beaucoup, c'est qu'avant chaque élection, on parle beaucoup de la capacité des candidats à faire rêver
C'est-à-dire, en gros, à promettre monts et merveilles et qu'on rasera gratis. On fait les trois ensemble. Alors, Les trois vont bien ensemble. Michel pour finir. C'est très beau. Oui, donc ça rebondit un petit peu là-dessus. C'est effectivement, donc, quand vous dites que les gouvernés croient de moins en moins les gouvernants, je partage ça tout à fait. Mais il y a une deuxième chose qui est importante, c'est que malgré tout, ils font comme si. C'est-à-dire que lorsque Mittal dit j'achète Arcelor, mais il n'y aura pas de licenciement, on ne le croit pas, mais on fait comme si. Par contre, si Mittal disait écoutez, j'achète Arcelor, mais c'est pour comprimer l'effectif, là, tout le monde serait dehors. On est en période d'élection actuellement, donc y aura-t-il un plan de rigueur après les élections? Non, pas question. On se reporte 25 ans en arrière, c'était 83, l'élection législative. Pierre Mauroy disant il n'y a pas, je ne sais pas, quel plan de rigueur à l'horizon, et puis pour annoncer un plan de rigueur juste après. Et quelques années après, on l'interroge là-dessus en disant mais enfin, qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne saviez pas qu'il y a un plan de rigueur? Bien sûr que si, que je savais qu'il était inévitable. Mais ça n'était pas dissible avant les élections de dire ça, parce que sinon, c'était pas possible. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une deuxième partie sur laquelle je serais intéressé de vous entendre là-dessus, de dire les gens ne croient pas, mais ils font comme si. Sur les trois, dans les trois interventions, c'est finalement le problème du sens qui est posé. Nous ne pouvons agir et n'apporter une intelligence individuelle et collective d'une façon efficace que si nous croyons quand même à quelque chose. Et nous avons besoin, les uns et les autres, moi le premier, de croire à quelque chose. Et nous sommes en permanence très près, les uns et les autres, et parfois nous le demandons, à être les dupes de nous-mêmes. Nous en avons besoin aussi. Ma vie entière, j'aurais cherché mon sens. Et j'avoue que je le cherche. Mais je crois que le sens, c'est de le chercher. Qu'on ne le trouve jamais. On est toujours parce que dès qu'on l'a trouvé, alors là, on risque de devenir totalitaire, d'avoir une seule vérité. Voilà. Et on est en doute tout le temps. En revanche, on a quand même besoin, dans l'action, d'avoir, et surtout ensemble, d'avoir une cause qui nous fédère et qui nous entraîne. Et c'est pour ça que je pense qu'on a tous besoin d'un rêve. Et on est prêt à croire à des rêves. Beaucoup plus qu'à du concret. Je crois que je suis très frappé de voir la campagne aujourd'hui de Obama. Obama ne dit rien de concret. Eh bien rien, même ça commence à se voir. Il dit on va changer. Et on va changer, c'est ça le truc qu'il apporte de concret, ensemble. On va changer ensemble. Voilà. Et alors que Madame Clinton dit on va faire un système de sécurité sociale pour tout le monde. Antipathique. Antipathique. Surtout qu'une partie de la population dit on va prendre de mes sous à moi pour le donner à un pauvre, il avait qu'à gagner. On est quand même donc on est beaucoup plus prêt à croire à des rêves, et on a besoin de rêves. C'est pas difficile en France. Manifestement, on sent bien qu'il faut que notre pays il bouge considérablement. Quand vous faites un tout petit voyage et que vous revenez de l'autre bout du monde, bon, c'est vrai, on a nos fromages, la vie est belle, c'est sympa, tout était beau, mais on sent bien qu'on aura de plus en plus de mal à garder tout ça. On s'en rend compte. Et quand vous revenez du vaste monde et que vous arrivez à Roissy ou à Orly et que vous voyez combien nos aéroports sont dégueulasses, sales, laids, c'est abominable. Enfin, vous arrivez de Hong Kong, vous arrivez de Singapour, vous arrivez de Hanovre, de Francfort, vous dites c'est pas vrai. Enfin, je suis pas chez moi. Enfin, avec le gars à la douane, enfin au truc qui dit mais votre passeport non, pas ça. Mais vous êtes là pourquoi? Alors, disons pas un mot d'anglais. Enfin, c'est quoi ce pays? Donc, on voit bien qu'on a de quoi nourrir un rêve. Et si on devenait un pays du monde? On a vraiment besoin d'un rêve. Et je crois que nous sommes tous prêts à embarquer sur un rêve. Ce sur quoi on n'est pas prêt à embarquer, je crois, c'est sur des affirmations du genre on ne licenciera pas. Ou du genre nous allons devenir la deuxième entreprise l'année prochaine. Donc du trop précis, du trop concret, on n'est pas prêt à embarquer. Tout le monde fait maintenant tout un pataquès avec le pouvoir d'achat. Personne n'a cru qu'on allait augmenter le pouvoir d'achat. On en a un peu rêvé.
hein, mais on savait bien que pauvre diable, il n'y peut rien. Bon, il peut rien. Bon, il peut rien. On va conclure pour qu'on puisse faire la pause et échanger autour des viennoiseries. Pour reprendre à 10h45 précise, parce qu'on a un panorama historique qui nous attend et qui est lui aussi très riche et très dense. Merci de votre compréhension par rapport au minutage.